D'origine illustre, le père Jean préfère taire son nom. Converti à 36 ans, il vit, comme tout trappiste, avec quelqu'un qui est Dieu. C'est d'ailleurs là la vie de tout moine héritier de la pensée de saint Benoît, fondateur des bénédictins, dont les cisterciens réformés sont un rameau. Mieux connus sous le nom de trappistes, on ignore souvent qui ils sont. Le père Jean nous l'explique. Père Jean, vous êtes supérieur du monastère d'Aiguebelle. Pourriez-vous nous rappeler un peu l'historique de ce monastère? Le monastère a été fondé en l'année 1137 par un monastère qui s'appelle Morimo, qui était une fille de Cîteaux. Cîteaux, qui était, si vous voulez, à ce moment-là, une réforme bénédictine. Ce monastère a été habité tout le temps jusqu'à la Révolution française, avec des hauts et des bas. Et puis à la Révolution française, il était vendu naturellement comme bien national. On l'a racheté en 1815, ceux qui étaient partis de France, qui avaient passé par la Val-Sainte en Suisse, puis de là, avec une longue pérégrination, sont allés jusqu'en Russie et de Russie jusqu'en Amérique, aux États-Unis. Et puis ils sont revenus en Allemagne, et puis ils sont revenus en France, et d'Allemagne, ils sont revenus ici, ils ont racheté en 1815 le monastère d'Aiguebelle. Et depuis ce temps-là, il a toujours été peuplé. Vous avez combien de moines actuellement ici dans ce monastère? Sur Paimpien, il doit en avoir aujourd'hui, je crois, 75. Mais n'oubliez pas, j'ai une annexe au Cameroun, j'ai des aumôniers chez des sœurs, j'ai des pères qui sont malades, qui sont, disons, à l'hôpital. Le présent monastère, on doit être 64 ou 63. Est-ce que vous estimez qu'avec 63, 64 moines, ce monastère est une institution vivante, ou si au contraire elle est en difficulté comme d'autres institutions ecclésiastiques actuellement? Non, j'ai 7 novices qui ont entre 22 et 31 ans au noviciat. Comme nous disons, la persévérance est à voir quand ils seront prophètes solennels dans 5 ans, ou dans 6 ans, dans 7 ans. En tous les cas, le recrutement, nous n'en plaignons pas. Si nous avons ici à Aiguebelle un trou, c'est en général, le trou se situe entre 40 et 60 ans d'âge. Le plus âgé chez nous a 87. Il y a une proportion assez forte d'anciens entre 60 et 87 ans. Mais il y a une bonne moyenne, si vous voulez, une bonne partie de la communauté qui a entre 22 et 40 ans. Donc une communauté relativement jeune. Relativement jeune, moyennement jeune, si vous voulez, c'est devant le Moyen-Âge, il y en a très peu. Vous avez tout à l'heure fait allusion à la relation entre cette communauté d'Aiguebelle et la tradition monastique de Saint-Benoît, n'est-ce pas? Oui, nous allons fêter dans quelque temps, donc en 1980, le 1500 ans de Saint-Benoît. Et nous allons le fêter en compagnie de tous ceux qui sont fils de Saint-Benoît, donc les bénédictins, les olivétains, etc. Nous fêterons à Rome. Parce que nous tiendrons cette année-là notre chapitre général à Rome. Nous le fêterons. Nous avons toute une tradition, si vous voulez, cette tradition que Saint-Benoît a marquée par le grand mot de paix. C'est le grand mot de paix, et dans sa règle, si vous voulez, c'est ce que nous cherchons, c'est la paix avec moi-même, la paix avec les autres et la paix avec Dieu. Saint Benoît, donc, est le père de ce monachisme occidental, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça qu'il a été nommé par le pape Paul VI patron de l'Europe. Patron de l'Europe. Mais parlez-nous justement de cette tradition, s'il vous plaît, cette tradition du monachisme bénédictin, dont vous êtes un rameau, si on peut dire. Alors, si vous voulez, nous sommes un rameau de cela. Nos frères bénédictins sont plus, si vous voulez, étaient plus dans un sens intellectuel que nous. Et notre ordre de trappistes, ce qu'on peut appeler trappiste, ordre cistercien d'un commune stricte observance, était plus dirigé vers un travail très simple,
si vous voulez, plus à la terre que nos frères bénédictins. Mais la spiritualité est la même. Alors, cette spiritualité, comment la définissez-vous? Vous avez dit tout à l'heure le mot de paix, mais comment ça se vit, la paix, au fil des jours? Alors, la paix, au fil des jours, se vit, n'est-ce pas, dans une vie qui, normalement, est structurée, bien obligée de l'être, puisque nous sommes une communauté, et que toute communauté demande une structure, ça fait pas de doute. Mais à côté de la structure et de cette vie de prière, si vous voulez, officielle, que nous demande l'Église au nom de l'humanité, c'est ça, la prière officielle, nous avons notre vie quotidienne, simple, et anciennement, quand il y avait la distinction entre les pères qui étaient, qu'on appelait choristes, et les frères qui étaient des simples frères convers, eh bien, il est certain que nos frères convers vivant au contact de la nature tous les jours arrivaient, je dirais, à une paix intérieure bien plus vite que ceux qui étudiaient dans les livres. Mais il y a quand même chez vous toujours cette obligation de la prière, de l'étude et du travail manuel qu'on retrouve à peu près dans tous les... C'est ça. C'est ça, c'est les heures, si vous voulez, c'est plus en été, moins en hiver, ça dépend des monastères, ça dépend du travail que vous avez. Mais il y a aussi la vie de communauté. Vous avez insisté tout à l'heure sur cette importance de la vie de communauté. La vie de communauté, il y a d'abord parce que nous sommes des frères, mais il y a aussi un aspect de la vie communautaire qui est une ascèse. Si vous voulez avoir un très beau brillant, il faut le frotter. Il faut se frotter les uns aux autres pour devenir de belles pierres. C'est difficile de vivre en communauté? Des fois. Mais comment s'articule la solitude du moine, puisque moine veut dire quand même l'homme qui est seul, n'est-ce pas? Comment s'articule cette solitude du moine et cette vie en communauté? Voilà. Alors là, vous posez le problème qui est tout à fait juste, c'est que communautairement, on peut être en communauté et vivre ma vie au fond seul. Pourriez-vous nous expliquer ça? C'est-à-dire quand je suis en relation, n'est-ce pas, avec quelqu'un, je vis avec ce quelqu'un. Je suis en relation par ce quelqu'un avec mes frères, c'est entendu. Mais d'abord, je vis avec ce quelqu'un. Quand j'ai trouvé cette relation, je ne vous dis pas qu'on la trouve du premier jour, mais quand j'ai trouvé cette relation, tout devient facile. Vous êtes donc issu d'une longue tradition, n'est-ce pas, et d'une tradition fondée sur une règle. Oui. Que signifie pour vous l'observance à cette règle? L'observance à cette règle, d'abord, il y a toute une partie de la règle qui certainement était adaptée à un temps, à un climat, puisque Saint Benoît vivait au Mont-Cassin, donc au sud de Rome. Un climat un peu plus chaud que celui des pays du Nord. Alors, il faut aussi, aujourd'hui, comprendre certaines choses et une évolution. Il y a une adaptation nécessaire à la règle. Le tout, c'est l'esprit de la règle qui doit être gardé. Quel est cet esprit? Alors, cet esprit de la règle, cet esprit essentiel, si vous voulez, de la règle, c'est prier et travailler. Ora et labora, ça c'est vrai. Mais c'est plus profond que ça. Ça, c'est, je dirais, première étape, mais plus profond que ça, c'est d'arriver à faire dans une famille, si vous voulez, des êtres qui sont disponibles à l'autre, à Dieu. Et Dieu fait d'eux ce qu'il veut. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Il y a beaucoup de demeures. Chacun a sa demeure déjà, pourvu qu'il y arrive. Et vous m'amenez à vous poser une question qui est sans doute essentielle pour nos contemporains. Que signifie la liberté pour un moine? Ma liberté est totale quand je rentre dans la vraie liberté. Je ne suis jamais, je ne suis jamais plus libre qu'en étant moine maintenant. Je suis totalement libre. Je le constate de cette liberté. Par exemple, je ne sais pas, pour vous donner un exemple, il y a de cela quelques années, en général, je voyageais toujours, n'est-ce pas, en uniforme, je dirais de moine. Hein.
Eh bien, jamais je n'ai été paniqué, angoissé d'avoir cet uniforme, même sur les Champs-Élysées ou à l'hôtel Ritz à Paris. Ça vous libère? Non, ça ne me bloque pas. Ça ne vous bloque pas. Mais comment se libère-t-on? On se libère de cette peur qui existe aujourd'hui, vous voyez. Je crois que le monde actuel est un monde où vit la peur. La peur, d'ailleurs, est la première conséquence du péché. Quand on ouvre la Bible, et on ouvre la Genèse, on voit Adam qui, à la conséquence du péché, a eu peur de son corps nu et peur de Dieu. Et la peur est la conséquence, n'est-ce pas, justement, du manque de foi. On a peur. Aujourd'hui, les gens ont peur. Et c'est pour ça que tant de jeunes aujourd'hui récusent ce monde, n'en veulent pas. Il y a des tas de communautés qui se créent. Il y a des tas de jeunes qui cherchent des vocations. Il y a des tas qui se jettent à l'extrême, dans des drogues, dans des sectes, tout ce que vous voulez, c'est vrai. Mais il y a du positif, beaucoup. Mais comment, justement, une vieille communauté comme la vôtre se situe-t-elle par rapport à ces communautés nouvelles? Quel lien entre cette vieille tradition et je pense que justement, ce que les jeunes cherchent, ces jeunes communautés cherchent, c'est d'avoir un centre. Et je suis convaincu que nos institutions, nos ordres existeront, nos monastères existeront, parce que viennent nous voir justement pour se ressourcer, si vous voulez. Nous sommes comme une station de... comment vous dire, une station de réparation, une station-service, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Une station-service. On a besoin, n'est-ce pas, de nous à ce niveau-là. C'est pour ça que passe dans cette hôtellerie, en général, nous donnons, je crois que l'année dernière, on a donné plus de 18 000 repas. C'est vous dire le nombre de gens qui passent. Je suis sûr qu'ici, rien qu'à la porterie, les dimanches, etc., il y a plus de 200 000 personnes qui passent dans l'année. Et ces gens-là peuvent vous atteindre facilement, vous, Père Jean, ou d'autres? Il y a des moines, n'est-ce pas? Il y a 2 moines qui sont ici pour, je dirais, des retraitants, pour ceux qui veulent pour aller poser des questions. Il y a naturellement un magasin, il y a naturellement le père qui s'occupe de l'accueil, il y a un portier. Mais alors, qui sont ces gens qui viennent ici? Est-ce que vous arrivez à les identifier, par exemple? Il y a de tout. De tout. Ah, des hommes, des femmes. Des hommes, des femmes, des enfants, il y a de tout. Depuis, je dirais, le drogué, depuis le sorti de prison jusqu'au PDG, n'est-ce pas, qui vient pour se reposer 3 jours, parce qu'il trouve qu'ici, dans un climat de silence, c'est mieux que d'aller, n'est-ce pas, prendre une cure de sommeil. Et qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces gens-là? Nous leur disons rien s'ils ne le demandent pas. Mais dans un climat tel que nous le vivons, ils sont obligés à un moment donné de se poser des questions. Nous fournissons, si vous voulez, le climat nécessaire pour qu'ils se posent des questions. Et quand ils se posent des questions, ils viennent demander, on les aide. Quelle aide voulez-vous leur apporter exactement? Je dirais simplement à dépasser ce que bien des psychanalystes n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ils restent à un certain niveau et ne vont pas plus profondément. Le plus profondément? Le plus profondément, c'est d'arriver justement à cette connaissance de soi-même où on n'a pas peur d'aller. Parce que vous pensez que les psychanalystes, finalement, s'arrêtent à un niveau et craignent la peur? Disons que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec eux. Mais quand on se connaît soi-même, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est la liberté. On arrive à la liberté. Je ne suis plus lié. Voulez-vous nous donner des exemples concrets? Par exemple, vous qui êtes prêtre, est-ce qu'il vous arrive d'aider des prêtres? Naturellement qu'il m'arrive d'aider des prêtres et à leur faire découvrir. C'est tout à fait normal. Dans un cheminement de prêtres, il y a de tout. Vous pouvez avoir des prêtres, n'est-ce pas, qui sont rentrés dans le petit séminaire, grand séminaire, puis ensuite, bon, il y a eu des incidents de parcours. L'incident de parcours peut être cet échec,
peut être positif ou négatif. Alors, bien souvent, n'est-ce pas, on vous envoie chez un psychanalyste pour analyser, n'est-ce pas, et savoir ce que vous êtes. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais le psychanalyste, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il va sur le passé. Le passé, c'est toujours quelque chose, un cadavre qu'on traîne. Il vaut mieux vivre le moment présent, se débarrasser de ce cadavre, si vous voulez qu'on l'entraîne, et arriver à repartir et faire d'un échec un bon positif. C'est mon rôle. Mais qu'est-ce que vous avez à dire, par exemple, aux gens mariés, aux pères et aux mères de famille qui viennent ici? Chacun est différent. On ne peut pas, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, ça n'existe pas. Chacun est un cas. Et pour comprendre ces cas, est-ce que vous n'avez pas quand même besoin d'autre chose que de cette solitude? Est-ce que cette solitude n'est pas justement un handicap à la compréhension? Je ne pense pas. Je pense d'abord que, disons, personnellement, et comme certains de mes frères, le Seigneur nous a fait passer par un cheminement où nous avons une expérience de vie. C'est certain. Mais cette expérience de vie, c'est quand même aussi un passé. C'est une expérience, attention. Si le passé, vous en gardez une expérience, ça va bien. Et une expérience, c'est donc ouvert sur l'avenir. Et une expérience, c'est toujours quelque chose de positif, vous permet de comprendre. Mais jusqu'à quel point peut-on accepter l'autre dans un monastère? Cette règle de l'hospitalité, en d'autres termes, que vous vous donnez. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de racisme chez nous. Nous avons ici des gens qui ont tout fait. Mais comment se sentent-ils? Comment vivent-ils ici? Si au bout de certains temps ils font scandale chez scandale, on leur demande de partir. On peut rester aussi longtemps qu'on veut? Non, en principe 8 jours. 8 jours. Et est-ce qu'on revient? Oui. Beaucoup. Nous parlions tout à l'heure des jeunes qui viennent, n'est-ce pas? Quelles sont exactement les exigences d'adaptation que vous rencontrez? De la part des jeunes? Et que vous rencontrez vous-même, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut changer dans votre vie pour rencontrer ces gens-là? Dans ma vie à moi? Dans votre vie de moine? À moi, ils me demandent l'authenticité. Ils sont très exigeants. C'est quand même des gens un peu spéciaux qui viennent vous voir. Ces jeunes? Oui. Vous voulez parler des jeunes qui sont au noviciat ou des jeunes qui viennent qui viennent voir? qui viennent ici, il y a de comme tout. ça. Mais pour venir ici, il faut quand même être déjà attiré par quelque chose. En général, ils connaissent par quelqu'un, ou ils viennent comme ça par hasard, ou ils connaissent, et puis tout à coup, ça les prend. Ils veulent avoir une explication, ils veulent être suivis. Être suivis? Souvent. Vous êtes donc en contact épistolier avec eux? De moins en moins, je l'étais beaucoup quand je n'étais pas supérieur. Mais mon courrier en ce moment-ci, je ne peux pas. Si nous parlions maintenant de la mystique qui peut être vécue ici, n'est-ce pas? Comment la définiriez-vous, cette vie spirituelle? Je prendrai, pour partir, si vous permettez, l'expression de Malraux qui disait « Le 21e siècle sera mystique ou ne le sera pas ». C'est-à-dire, il a dit plutôt « Le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas ». Et moi, je pense que le père François Six, dans son dernier livre, a bien raison. Et quand il parle, n'est-ce pas, du 21e siècle mystique. Qu'est-ce que c'est que la mystique? La mystique, c'est simplement de vivre la réalité de soi-même. Si vraiment je suis dans la main de Dieu, si je vis cette réalité, je vis ma vie mystique. Tout à l'heure, vous avez employé un mot, enfin, vous avez parlé de certaines expériences de vie, l'expérience psychanalytique, n'est-ce pas? Mais justement, quelle différence y a-t-il entre vous et finalement enfin, cette expérience que vous vivez et l'expérience psychanalytique? L'expérience psychanalytique, précisément, renvoie toujours à soi. À soi, mais pas à l'autre. Alors donc, pour vous, il y a quelque chose de différent. C'est pas donc suffisant de vivre l'authenticité de soi. L'authenticité de soi vous ramène toujours à un autre. Expliquez-moi comment vous changez en ce moment-ci 1 500 000 cellules. Quel est le moteur qui vous fait changer ça? Vous êtes programmé, non?
Oui, je suis programmé, mais je pense être libre aussi. Vous êtes programmé. Oui, oui, oui. Il y a un programme dans Le programme, vous l'avez reçu de vos parents, vous l'avez reçu Oui. peut-être du premier homme, enfin, je ne sais pas, moi, vous voyez ce que vous êtes programmé, hein? Oui, oui. Mais je suis plus que programmé, j'ai un projet. Vous avez un projet? Oui. Oui. Et ce projet, c'est le vôtre? Il m'échappe. Ah bon? Et des fois, vous avez l'échec? Ah oui. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en faites de cet échec? Du positif ou du négatif? Ça dépend. Voilà. Nous y sommes. Nous y sommes, c'est-à-dire? C'est-à-dire, si vous êtes programmé, il y a quelqu'un qui a programmé. Hein? Ben, il suffit de redécouvrir ce quelqu'un pour toujours, je dirais, d'un échec en échec, monter dans le positif. Donc l'échec est pour vous capital. Ah oui. Peut-on parler d'une spiritualité de l'échec alors? Dans un sens, oui. Si on le comprend dans le bon sens. Mais l'échec pour vous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'échec pour moi, c'est-à-dire que quand je dévie, n'est-ce pas, quand je dévie ou quelque chose, ou je me casse le nez, comme on dit vulgairement, Oui. n'est-ce pas, et je peux reculer. Reculer, ça veut dire quoi? Ben, reculer, si je recule, ce qui est normal, je peux devenir agressif à cet échec. Hein. Je peux devenir agressif à cet échec, et alors je ne l'accepte pas. Donc pour vous, l'important, c'est d'abord d'accepter l'échec. Alors, si je vois, j'accepte l'échec, je me pose la question, pourquoi? Et je dépasse. Vous dépassez quand même avec une grâce, si je vous comprends bien. Je dépasse avec une grâce, ça fait pas de doute. Mais que veut dire à ce moment-là la réussite, puisque vous parlez de l'échec? Que veut dire réussir? Réussir sa vie? Réussir ma vie? Oui. Réussir ma vie, je crois que la réussite de ma vie, comment vous donnez ça, un exemple? Je pense qu'il faudrait que vous voyiez les morts de nos pères. Nous avons des pères, n'est-ce pas, quand ils meurent, c'est en général très calmement, très simplement. Il n'y a pas cette angoisse terrible, il y a cette paix. Or, certains de nos pères n'ont pas été des saints dans leur vie, loin de là. Et même dans leur vie monastique, n'ont pas été des saints. Mais, vers la fin, ils sont arrivés à cette paix. Ils ont fait une réussite de leur vie. Ce passage de la mort est pour eux simplement un passage. Ils savent qu'ils rentrent quelque part de positif. Et est-ce que ceci justifierait la vie monastique? À l'extrême, oui. Parce que nous faisons choc. Et je pense que c'est un des buts, je dirais, de nous en ce moment-ci, surtout, c'est de faire choc. Pour que les gens se posent des questions. Sinon, on vit, vous le savez, trop superficiellement. On vit au niveau de la télévision, on vit au niveau, n'est-ce pas, du Reader Digest, on vit au niveau, n'est-ce pas, cela, mais on n'approfondit pas. Dans l'existence actuelle de l'Église, qui semble extrêmement fragile, très menacée, Crispante, des fois. Crispante, oui. Quel sens a la vie monastique? La vie monastique pour nous, c'est ce que nous demande au fond, c'est de vivre notre vérité et de poser, n'est-ce pas, pour aussi bien les gens de l'Église que pour les chrétiens ou les non-chrétiens, qu'il y a des gens qui ont tout donné. Pourquoi l'ont-ils donné? Pourquoi reflète-t-il une joie? Pourquoi reflète-t-il une paix? C'est là faire choc. Alors on est obligé à ce moment-là de poser des questions. Vous êtes donc, et ce que nous disions au début de cette entrevue, issu d'une certaine tradition, oui, bénédictine. Est-ce que vous imaginez... Mesdames et messieurs, nous nous excusons d'interrompre cette rencontre avec le Père Jean. Dans un moment, nous vous présenterons une biographie de M. John Diefenbaker, une archimobile. Et qui sont-ils sont contrebandés ce soir exceptionnellement.